Yo, bienvenue dans l'émission On en parle, parce que ça faisait longtemps en plus. Hein, après un bon petit mois de vacances, on est de retour, enfin. Hein, comment va les gars? Ouais, ça va, hein, tranquille. Bah, je vais passer un big up à chacun de vous, hein, par un. On va commencer par Joe. Ouais, Mao. Comment va? Tranquillement. Cool. Ouais, on a failli être puni, mais voilà, apparemment le proviseur il a été puni. Ah, on est clairement pas mis de punition. Kobe. Kobe qui est industrie, hein. On est là. Hein. Moi, je suis titulaire discutable. Hein. Ok, Adams. Mao, tranquille. Cool. Super. Ouais. Ouais, ça m'avait manqué un peu quand même. Ouais. C'est maintenant que je suis là, je sens que ça m'avait manqué. Ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai, il était pas, ouais, tu vois, en général, il est au tac. Ouais, c'est vrai, on avait du mal à relancer, à se relancer, mais c'est bien, tu vois. Ouais, on en est là. Là, c'est reparti, là. Ah, voilà, c'est ça. lourd. Piggy. Pour une saison 2 incroyable, mémorable. On est là, tu connais, hein, amateur de bon son, toujours, ça bouge pas. Yeah. Et aujourd'hui, on reçoit un ancien. Un ancien, faut le dire, parce qu'il porte du fila. C'est pas le fila que vous portez aujourd'hui. C'est le vrai fila. C'est vrai ou pas? Cher. Tout le monde se remet à porter du fil à main. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça. C'est réel. Je voulais en parler en plus. Et j'ai regardé un peu, t'es vraiment dans fila. C'est pour de vrai fila. Dedans. Ah, je explique à ton pote, j'ai même un problème, j'ai plus de place chez moi maintenant. Ah ouais, Il faut racheter des placards, des armoires. Ah ouais, un problème, ouais. Et t'es cordé avec le nouveau fila? Voilà, c'est ça la question. Non, moi je m'en fous parce que ça c'est les modes, ça va, ça vient, quoi, tu vois. Donc, après, ce qui compte, c'est la durée, hein, c'est la constance. Mais en vrai, là, t'es un peu un hipster malgré toi. C'est ça. Non, je suis un prescripteur. Ah, C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est vrai. Mais il en restera qu'un et ça sera moi. Ok, bah tu vas te présenter. On a parlé de fila, mais on n'a pas parlé de toi. Ouais, bah je sais pas, tu voulais savoir quoi exactement? Bah t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as fait? Tout on veut savoir. Et ce que je fais, j'ai créé un fanzine en 90 qui s'appelait Get Busy. Et voilà, qui a un peu marqué un peu l'histoire du rap à ses débuts. Et après, j'ai arrêté le fanzine, j'ai fait avec NTM le magazine qui s'appelait Authentique. Et dans la lancée du magazine, j'ai fait le documentaire sur NTM qui s'appelait Un an avec NTM, qui a suivi la dernière tournée d'NTM. Enfin, la dernière vraie tournée avant qu'ils se séparent. Ouais. Donc en 98. Et après, j'ai ressorti Get Busy, mais en kiosque pendant 2 ans. Pas très bien marché, mais bon. Mais tu l'as fait en tout cas. Ouais, je l'ai fait. Et ça restera tout quand même pour plein de gens, ça reste un magazine culte, parce qu'il était vraiment différent des autres, avec un contenu différent, donc j'ai pas de regret à avoir là-dessus. Et là, depuis un an à peu près, on refait une émission un peu comme vous, en radio filmée, qui s'appelle Get Busy Show, et qu'on peut trouver sur YouTube. Que j'ai vu le dernier c'était quoi? C'était le 10, c'est ça? Le dernier, c'était Tagmaoui, c'est ça là, c'est la dernière. Que j'ai pu voir. Dernière en date. D'ailleurs, il a aussi écrit un petit bouquin. Hein. Ouais, interdit au bâtard. Ouais, interdit au bâtard. Sur Interdit au bâtard, c'était le slogan du magazine, quoi, vite fait. Et mais c'est un bouquin, en fait, c'est une compilation de mes statuts de 2000 je sais plus combien, de 2008 à 2013, voilà. Et c'est qui les bâtards? Oh, ça peut être plein de gens, on va arrêter. On va arrêter, c'est bien les bâtards parce que tu mets qui tu veux, en fait, ça, quoi, tu vois. Tu vois où tu te places et tout ça. En général, les bâtards, c'est toujours les autres. Ouais, ça c'est sûr. Bon, vous êtes des bâtards, les Mais gars. ton nom complet, c'est bien signataire éternel d'articles radicaux. Ouais, c'est ça à l'époque, fallait trouver les significations. Ouais. Un peu branlette. Les deux, il a fait ses devoirs. Où tu te la pètes, ouais, il a bien travaillé. Ouais, c'est bien, Vous pouvez le garder, lui. Non, au début, ça avait pas ce sens-là, et après, t'as 4 lettres, alors t'essaies de trouver des trucs qui font stylé, et voilà, quoi. Ah, aujourd'hui, on prête plus attention à ça, alors. Je sais pas si, je sais pas, non, je sais pas si les gens reste prêtent intéressant. attention à ça, ouais. Peut-être. Bon, j'allais dire un truc, mais je le dis pas. Allez, dis-le. T'es obligé là, c'est bon. C'est ta radio, c'est la reprise, par tes couilles. J'allais dire que les gens d'aujourd'hui sont plus teubés, c'est pour ça. Non, c'est les époques. Non, c'était de moi, c'était Je comme ça. sais pas si Non, mais on oui. était plus intelligents parce qu'on faisait ça, mais non, c'est les temps, je sais pas, les temps changent, hein, tu vois. Maintenant, les rappeurs s'appellent par leur vrai prénom, quoi, tu vois, donc. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi des sigles, mais on sait pas ce que ça veut dire. Voilà, quelques-uns. Bah, il y a Rof aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Je savais qu'il allait le Mon parler. gars, je te dise, moi. Non, mais oui, c'est vrai. Dès qu'il a dit ça, ça m'a fait penser à. Voilà, Ouais, bref. c'est vrai que deux Rof et moi. Voilà. Ouais, il y en a pas beaucoup, hein.
Oh, Il y a ouais. pas beaucoup, tu vois. Après, moi, j'en connais pas énormément, tu vois. T'as SCH, sale chien. SCH, ouais. Ah ouais, ok. Ça veut dire quoi, SCH? Moi, je le sais même pas. Hein? Sale chien. Hein? Sale chien. Sale chien? Ouais, en vrai, c'est Schneider en vrai de base. Mmh. Après, Schneider, après, il a modifié. Ah bah d'accord. C'est Bon, gardons SCH alors. Ouais, c'est mieux. J'ai envie de dire, hein? Ok, bah on va parler, je sais pas si tu connais un peu notre émission. Hein, on traite Ouais, je vais la l'actualité. découvrir en même temps. Voilà, ben j'explique un peu, on traite l'actualité, Ok. ce qui c'est, les sorties d'albums, les sorties de clips, et on passe des big up aussi quand on a envie. Ok. Hein. Et là, bah, en parlant de big up, on va faire un gros big up à tous les mecs qui nous suivent parce que ils ont fait savoir que ça a manqué, qu'on sorte plus de vidéos. Hein, il y a eu beaucoup de commentaires. Et on est passé de 1000 à 1500 Ouais, abonnés sur YouTube. C'est pas rien. On n'exige pas. nous. C'est pas énorme, mais Ah, c'est c'est pas significatif. énorme, voilà, Tu vois, c'est ça qui est lourd. Ah, Tu vois, même quand tu sors pas de contenu, tu vois le truc qui continue à monter. Tu vois, moi je vois les vues qui continuent à monter, ça prouve que. Attention, parce que ça veut dire que si t'as plus de gens quand t'arrêtes, c'est. Oh, non, ils se sont servis des anciens contenus. ouais, Tu voilà, vois, c'est ils ça. attendaient de la nouveauté. Oh. Ça veut dire que ça a tourné. Non, c'est bien, c'est cool. Ouais, voilà, un gros big up à ceux qui nous soutiennent. Et on reçoit tous les jours des messages, des mails et tout. Et c'est très lourd, ça donne la force. On a envie de continuer. Des fois on a un, des fois on a plus. Bon. Mais bon, bref, on est bien, on est là, on est content d'être là. La lumière a s'éteint, mais bon, c'est comme ça, on s'en fout. On a la Qui maison. c'est qui a pas payé l'électricité Attends, Oh, laisse tranquille. je vais la remettre. Vas-y, Voilà. continue. Ouais. Voilà, bah comme je disais, on va traiter l'actualité, les sorties de Boma. Tu suis un peu les sorties d'albums et tout? Non, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur le chemin. Moi, t'as vu, j'ai décroché du rap quand même. Ah ouais? Franchement, Mais tu. je me garde, tu vois, je vois ce qui se passe, je connais à peu près les blazes, mais j'ai plus 16 ans, 20 ans où avant j'allais chercher tout. Je pouvais te dire tout, qui avait produit, machin, qui. J'ai d'autres chats à fouetter aujourd'hui, quoi. Tu vois, c'est plus de mon âge, quoi. Voilà. D'accord. Franchement. Ouais, mais tu l'avais dit, je me souviens, j'avais regardé une vidéo de toi avec Olivier Quinchin, si je me trompe pas. Ouais. Et tu dis ouais, le Ah ouais, vrai c'est vrai, j'ai rappeur. oublié de dire dans le CV, j'ai fait quelques épisodes dont on refait le rap aussi. Ouais. Avec Cachin, Jean-Pierre Sec et Driver. Voilà. Et Et Molo, Ouais, il en a fait qu'une avec Ouais. moi. T'en as fait beaucoup, t'as de la bouteille. Un peu. Et tu disais, ouais, le dernier rappeur en date qui t'avait marqué, c'est Orelsan. Ah ouais, tu parles de cette émission. Ouais. Non, j'aime bien. Ouais, Orelsan, j'aime bien. Non, surtout, c'est parce que là, il a fait un titre que j'aimais beaucoup, quoi, en fait. Donc, j'ai oublié. le Suicide titre, social tellement je l'aimais beaucoup. Non, c'est. Ah, la note pour trop tard. Voilà. Ouais. Et je trouve que le texte, il est super puissant. Je l'ai écouté Ouais, et non. je l'ai envoyé à mon fils. Je dis, ouais, je pourrais pas t'expliquer mieux la vie. Donc, enfin, tout est dit dans ce texte. De Je trouve ouf. que, voilà. Et je trouve qu'il a quand même un talent pour dire certaines choses, Orelsan, quoi. Mais c'est marrant parce que toi, t'avais dit que le rap, l'essence du rap n'était pas quelque chose de contestataire où fallait pas. Non, c'est pas. Mais là, c'est pas spécialement. Il est pas contestataire ce texte. C'est pas Ouais, un texte politique. Mais c'est dire les vraies choses. Maintenant, moi, j'ai pas de problème avec le rap militant ou ce que tu veux. C'est le problème, c'est pas de faire savoir si tu fais du rap. Alors, j'aime pas le terme conscience, parce que ça veut dire il y a du rap inconscient, ça, Ouais. bon, c'est toujours le même débat à la con. Le principal, c'est de faire du bon rap. La bonne Ouais, musique. c'est ça, vous faites Tu du vois, bon rap, moi ouais. j'écoute de la trap où tu sais que ça dit que tu es de la merde, mais c'est mortel. Et Mm. t'as du rap conscient qui est super chiant à écouter, quoi. Tu Ouais, vois. c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, maintenant c'est bien. Et ce texte-là d'Orelsan, c'est justement, c'est pas un truc, il dit ouais, fais pas ci, fais pas ça, lève ton poing en l'air. Non, il dit des choses de la vraie vie, de façon super crue et super vraie, je trouve, quoi, tu vois. Donc moi je préfère ça à la limite. Maintenant, c'est le rap qui te donne des leçons, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Moi j'ai passé là, j'ai 50 ans, j'ai pas envie d'écouter un mec de 20 ans qui va me dire ce qu'il faut faire ou pas faire, quoi, tu vois. C'est pas intéressant pour moi. Mais un mec comme ça qui arrive à te décrire des vraies choses de la vie à travers son vécu, et à travers son vécu, toi tu peux te retrouver. Bah ça c'est en fait c'est bien quand ça touche l'humain, quoi. Voilà. Fort, ouais, c'est ça. Ouais. c'est ça qui est fort. Mais toi, tu penses que c'est ça le meilleur rap? C'est celui qui me parle à ce moment-là, mais comme je te dis, j'écoute aussi des trucs où ça raconte que de la merde. Je sais que ça dit de la merde, mais c'est super efficace, quoi, tu vois. En gros, c'est la Donc- musique avant tout. C'est un tout. Des fois, tu peux écouter des trucs parce que le texte va te toucher plus qu'autre chose. Et puis, il y a des fois des trucs juste parce que on dit c'est des bangers. Et puis voilà, le rap, c'est fait. Quand je t'expliquais le truc de rap militant, c'est pas ça. C'est que les gens, on croit que le rap c'est né avec Public Enemy ou les revendications. Le rap au début, c'était des trucs pour faire la fête. Ah, merci. Donc c'est Merci. un mensonge de dire autre chose, quoi, tu vois. Ouais, mais tu vois, entre guillemets, sur les anciens,
dans l'histoire du rap français, tu vois, qu'on était actifs dans les médias ou autres, et justement dans ces cultures-là, t'es le plus terre à terre. On va dire, t'es le plus pragmatique. Comme t'as dit, ouais, le rap, c'est une musique de droite. Parce que dans un sens, c'est. Ouais, Toi, t'as bien travaillé. Toi. Ouais, j'ai bien travaillé. On a refait l'historique. Voilà. Non, je dis toujours que c'est le rap, c'est une musique de droite par des mecs qui croient. Fait par Ouais, des mecs qui croient être de gauche. ouais, c'est ça. Mais c'est ça, regarde, n'importe quel mec qui monte un label. Alors déjà même si tu parles, tu vois, tu regardes la gauche, c'est quoi? Bon, maintenant la gauche elle a laissé tomber le social pour faire du sociétal. Alors c'est quoi? C'est le mariage gay, ça. Est-ce que t'as déjà vu un rappeur qui est pour le mariage gay? Est-ce que t'as déjà vu un rappeur qui est pour l'adoption des enfants par Est-ce que t'as déjà vu un rappeur qui est pas qui est pas pour la peine de mort pour les pédophiles? Tout sur les valeurs, et ça c'est un truc un peu, tu vois, d'immigrés, de Ronald Reagan, les valeurs traditionnelles de la famille. C'est pas les valeurs de ce qu'on appelle, enfin ce qui est devenu la gauche, mais pour moi la gauche c'est plus à la base ça devait être plus du social. Et maintenant tu regardes tous les mecs dès qu'ils montent un label, la première chose qu'ils demandent à leur comptable, c'est comment ils peuvent barber le fisc, l'URSSAF, machin. Le patron. Tu vois, des capitalistes en fait. Bah oui. Des mecs de droite. Donc voilà, la seule notion de gauche qu'on a dans le rap, c'est que c'est l'État qui est responsable de tout, et c'est l'État qui doit tout solutionner. C'est du pipeau, ça. Et moi, la question que j'ai envie de poser, parce que toi, que tu viens on était là très tôt, dès le début, parce que moi, j'ai toujours vu, en tout cas, le mouvement rap conscient, parce qu'à un moment, c'était ce qui était plus à la mode. Pour moi, les mecs qui faisaient ça, ils faisaient ça aussi beaucoup parce que c'est ce qui fonctionnait. Et c'était les codes de l'époque. Ouais, mais c'était pas forcément convaincu. Enfin, c'est mon avis. C'est pas arrivé en France à cette époque-là aussi, en fait. Moi, si tu veux, ma théorie là-dessus, c'est que nous, quand on a reçu le truc, alors on va remonter encore plus loin, c'est-à-dire en 82. Le premier truc qu'on a reçu vraiment en rap, c'est quoi? C'est Grandmaster Flash de Message. Donc on a pensé que le rap c'était ça. Et tu vois, le rap c'était fait pour dire des trucs. Et c'est vrai que le texte il était fort, tu vois. T'arrives, c'était vraiment un truc nouveau. Le mec il te parle vraiment de dealer qui squatte son hall, de machin, de misère, des huissiers qui frappent à la porte. Tu vois, t'avais jamais entendu ça dans la musique, quoi, tu vois. Et nous on a pris ça comme si, alors on nous a expliqué toute la mythologie, ouais c'est la revendication sociale du Bronx, des ghettos, patati patata. Et une fois je suis tombé sur l'interview de Minimal qui est le rappeur principal des Furious Five dans le Sauvage. Et le mec il disait qu'en fait ce texte là c'est pas eux qui l'ont écrit, c'est un producteur de l'époque qui s'appelait Duke Booty, leur a ramené. Et t'avais aucun des Furious Five qui voulait le rapper au début parce que ça les saoulait. Eux ils voulaient faire, tu sais, c'était tout leur rap c'était de l'ego trip et de l'entertainment, quoi, tu vois. Il s'habillait, il se déguisait, tout ça, limite. Non, ça c'était les looks de l'époque, quoi, tu vois, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et donc, ils l'ont quand même fait. Il y a que lui qui a voulu le faire. De tous les Furious Five, il y a lui qui l'a rappé. C'était un succès planétaire, ils en ont vendu plus de 500 000, ouais, même plus je crois à l'époque, tout ça. Et donc les mecs, quand ils ont vu la SACEM qui est tombée, ils ont dit ouais bah c'est marrant. Ils ont fait un autre. Après ils ont sorti un autre truc. On a tous pris pour un texte contre la drogue. Alors tous les mecs qui essayaient de faire du rap français, ils faisaient des textes contre la drogue aussi. Alors qu'en fait le mec il racontait dans l'interview qu'ils prenaient tous de la coke. Ils étaient tous sous coke à l'époque. Ils allaient au Fever, c'était la boîte à la mode dans les années 80 dans le Bronx. Ils étaient tous sous coke, les Russell Simons, les Randy MC, tous ils prenaient tous de la coke. Et en fait le titre il l'a écrit, c'était une hymne à la coke. Et il a dit que j'avais qu'une idée quand je l'ai écrit, c'est de le faire écouter à mon dealer. Et c'est la maison de disque qui a rajouté dans les refrains Don't do it, tu vois, et c'est pas pour que ça passe en radio et tout ça. Donc tout ça, tu vois, c'est des mythes en fait. Et nous on a reçu ça, mais ce que je dis toujours, quand tu regardes, c'est quoi le rap, la période du rap politique conscient, même dans le rap quinri. Allez, c'est 86, 91, 12, et c'est quoi? C'est Public Enemy, X-Clan, KRS-One, quelques autres, tout à l'époque, bon, la vague un peu afrocentriste pro-black, et ça dure quoi? 6 ans, 7 ans? Allez, 7 ans, et je suis gentil encore. Et le rap, il a plus de 40 ans, donc tu vois, 7 ans sur 40 ans, tu peux pas dire que le rap, c'est ça, quoi. Maintenant, c'est une des composantes du rap. Tu as le droit de préférer le rap quand il dit des choses intéressantes, à ton goût, mais tu peux pas dire le rap, c'est ça et pas autre chose. Non. Ouais, donc le rap, ça a juste pour but, tu fais de l'argent en racontant ta misère, en fait. Non, même pas. Le rap, parce que si tu prends la définition, c'est rapper en rythme sur de la musique. Voilà, après, t'as des codes, qui fait que c'est du rap ou c'est pas du rap, ou machin. Mais il y a pas, c'est pas le rap, ça doit parler de ci, ça doit parler de ça. Le rap, tu parles de ce que tu veux. Et même à l'époque, à mon époque, on écoutait des rappeurs comme Jazzy Jeff, Fresh Prince, Kid and Play, Biz Markie. C'était des rappeurs rigolos, machin, mais c'est des putains de bons rap. Tu vois, donc il y avait pas le vrai rap, le faux rap. Après, il y a le commercial, il y a le pas commercial. Bon, c'est des barrières qui sont tombées depuis. Mais il n'y a pas, pour moi, le rap, si c'est pas politique, c'est pas du rap. Mais non, ferme ta bouche. Voilà, tu parlais de politique, parce qu'il y en a qui disent que le rap, ça veut dire rythme and politique. Voilà, mais en vrai, est-ce que ça a vraiment des initiales alors? Non, pardon, parce que je te dis les premiers raps, t'écoutes les premiers raps, à part je te dis le Grandmaster Flash, tout ça, ça parle pas de politique, ça parle pas de social. Rapper's Delight, tout ça, tous les premiers, tu peux sortir tous les premiers raps des années 80. Donc les initiales sont faux alors?
Ça, mais c'est comme si moi, voilà, l'autre c'est Rof, c'est ouais, moi c'est signataire, l'autre il a voulu mettre rap, machin. Ouais. Et là, Xavier Kentem, c'était le Nord transmet le message, non, il veut dire nique ta mère. Après, il y a aussi des mecs qui racontent que, en vrai, le rap il est né avant, un peu. Oui, avant je les sais années lesquels, 80, c'est leur grande avec théorie et tout ça. H-Rap Band, machin truc. Des mecs comme qui? C'est qui Non, il y a plein de gens qui. Oui, il y a un groupe, c'est un groupe qui te raconte ça, ils ont lu un livre, ils disent que l'histoire c'est ça. Ouais, je connais pas. Alors si tu veux, tu peux remonter super loin, tu peux remonter au griot, tu peux remonter au tam-tam, tu peux remonter bien sûr. à Cro-Magnon et aux dinosaures si t'as envie, tu vois, tu pourras toujours trouver une autre origine. Mais le hip-hop tel qu'on le connaît, le rap c'est ça, issu le du hip-hop, la culture hip-hop, c'est ça et c'est pas autre chose, quoi, tu vois. Donc dire que ça doit être spécialement militant. Et puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que la musique elle est née militante avec le rap. T'avais de la soul qui était militante, t'avais Curtis Mayfield, Marvin Gaye, James Brown, ils ont fait des textes qui étaient tu vois, qui ont eu beaucoup plus d'impact que Rap Brown ou je sais pas qui, quoi, tu vois. Donc non, c'est pas eux qui ont inventé ce truc là pour faire de la contestation, alors qu'il y avait déjà de la contestation dans la musique, quoi, tu vois. Dans la musique noire américaine à cette époque. Là, tu nous as raconté l'histoire du rap, là, presque. Révisé. Non, mais c'est la transmission. C'est lourd. Et Sartim Block, bienvenue chez nous. Ok, ben là, on va parler du rap d'aujourd'hui. Ouais. Qui te parle un peu moins, comme tu as dit, t'as décroché. Ouais. On va parler des sorties. Bon, t'as pas fait attention, on va parler avec les autres, les plus jeunes, là, les genoux. C'est vous qui allez me transmettre maintenant. Bah, il y a Damso et Kekra qui est sorti, il y en a d'autres aussi qui sont sortis, mais bon, moi j'ai sélectionné que Damso et Kekra. Je sais pas si vous avez écouté. Moi j'ai écouté Damso. Écoutez Damso. Ouais. J'en ai discuté un peu moi avec mon entourage carrément. Après moi Damso j'aime bien. Mais après c'est pareil. Voilà, tu vois. Après il y a ce truc de... T'as vu, les gens, on dirait, sont en train de créer une légende autour de Damso. Je te jure, c'est vrai. Ou de la limite, on va parler de conspiration, genre tout est calculé et tout ça, tu vois ou pas. J'ai un peu l'impression. Après, je sais pas si vraiment tout est calculé. Moi, j'ai plus l'impression qu'il en joue, tu vois. Ouais. Qu'il en joue par rapport à ce qui se fait, tout ce qui se dit sur le net, tout ça. Mais après, bon, le produit est bon quand même, tu vois. Moi, le produit est bon. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, il y a un petit son vraiment qui m'a fait kiffer, j'ai oublié le nom du titre, où, t'as vu, moi je suis un chanteur de gospel, et il reprend une chanson de chez nous d'à l'époque, tu vois, une chanson gospel connue de chez nous, tu vois, du village, tout ça, ça il m'a fait kiffer de fou. Ces petites références là, j'ai kiffé. Ok, Kobe. Bah moi j'ai écouté les deux, et je commençais par Kekra, j'ai kiffé. Kekra, de toute façon, avec lui c'est pas les textes que je vais rechercher. C'est le flow. C'est le flow et les prods. J'aime bien. Il arrive à avoir une belle couleur de prod sur tout le projet. Il commence avec le morceau Batman qui est super bien. T'as l'impression que tu débutes un Tim Burton. Tu vois limite un Batman de Tim Burton et tout. Non, franchement bien propre. Après niveau texte, ça reste du texte de rue normal. Mais les sonorités sont bonnes. Maintenant passons à Damso. Damso, j'ai écouté le projet, mais je reste d'avis que c'est le prolongement de Booba. Ça prouve que Booba a réussi à transmettre sa musique et des gens qui sont imprégnés de son état d'esprit. On va dire Booba, moi je trouve il a le flow à Booba. Si, moi aussi je retrouve un peu ce qu'il dit. Mais pas forcément le flow du départ, pas forcément le flow du départ, mais le flow de Booba après les années 2010. Voilà, même comment il cogne les mots et tout. Avec les textes de Damso qui parlent beaucoup des rapports hommes-femmes et tout. Après en fait moi c'est que ce qui me dérange, c'est que moi je le trouve super fort et talentueux, mais pas au point d'en faire un génie incontesté. Et c'est le renouveau du rap français, voilà, ou un peu comment on le place, tu vois. Ouais. Et j'ai oublié de dire aussi à l'Algériano qui est sorti aussi. J'ai l'impression que personne n'a écouté. Attention, l'Algériano, faut respecter. Faut respecter. Non. En tout cas, moi j'ai écouté, j'ai pas écouté Kekra, mais j'ai regardé beaucoup ses clips. Et Kekra, j'ai l'impression qu'il est revenu à ses fondamentaux. Tu vois, il est revenu à un truc plus narcotrafiquant que son délire de japonais, son petit masque pour pas transmettre le virus de son talent, machin. Il est revenu dans un truc, son truc, ce qui a fait que ça fonctionnait comme pas joli et tout. Tu vois, en termes de visuel avec son clip 10 balles. J'ai l'impression qu'il est revenu plus dans ce délire là. En plus, il a fait une interview avec Nirim où, je sais pas si tu l'as vu toi, c'était un peu, il s'est un peu secoué, tu vois. Mais en plus, Kekra, ce qui est bien, c'est qu'à un moment, Nirim, il est dans son délire, il fait l'interview avec lui et tout, il commence à expliquer tu vois, l'écriture, il commence à expliquer l'écriture de Kekra,
Et que Kra, il lui dit genre, vas-y, fais pas d'algèbre, tu vois, genre, fais pas de mathématiques sur ce que j'écris. Parce que ce que j'écris, c'est super simple. Toi, t'as voulu le comprendre comme ça parce que tu t'es pris la tête sur ce que j'ai écrit, tu vois. Il a dit, ouais, repasse ton t-shirt, genre, tu vois, il te prend la tête sur ma musique, occupe-toi de toi, tu vois. Après, c'est parti un peu en vrille et tout. Moi, c'est ce que j'ai retenu que Kra, j'ai pas écouté son projet parce que moi, j'ai écouté son projet qu'il avait sorti avant, j'ai pas trouvé ça ouf, tu vois. Moi, il y a juste 3 sons à lui que j'aime vraiment bien. Après, pour Damso, c'est aussi pareil. J'ai écouté son premier projet, j'ai pas écouté le deuxième. Sur le troisième, je l'ai survolé. Tu vois, je l'ai écouté vraiment en fond comme ça. Mais il y a 2 sons qui m'ont interpellé parce que bon, tout le monde en parlait, c'était Julien. Mais Julien, dans ce son, ce qui est bizarre, c'est que ça sonne Gainsbourg. Je sais pas si vous avez fait attention à ça. Ouais, mais les Belges, ils sont graves dans le délire Brel, Gainsbourg. Ça sonne Gainsbourg, et regarde bien, et c'est quoi le qui est ouf, c'est que Gainsbourg, il a sorti le son Lemon Inceste. Ouais. Avec sa fille Charlotte. Tu vois, c'était un son genre qui parlait d'une relation d'un père et d'une fille, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, j'ai l'impression que c'était plus une référence à ça. Et après, Damso dire c'est un génie, franchement, dans le délire, c'est un génie. Ouais, non, parce que avec le niveau de rap qu'on a aujourd'hui, c'est vrai que Damso, il élève un peu le niveau, tu vois. Il élève le niveau. Et après Damso, moi, il y a un autre son qui s'appelle Perplexe, que j'ai trouvé super bon. Après, je vais pas vraiment citer ce qu'il a noté. Tu vois, j'avais noté des trucs et tout, je vais pas tout citer, tu vois. Mais c'est vrai que Damso, j'ai l'impression qu'il a une bonne perception de la nature humaine, tu vois. Et c'est dommage qu'il ait que bloqué sur le sexe. Parce que s'il serait sorti, voilà, de ce sujet-là, il aurait été meilleur. Mais après, le sexe, ça touche tout le monde aussi, c'est ça le truc. Ça parle à tout le monde. Ça parle au petit aussi. C'est-à-dire, mais il en a fait son fonds de commerce un peu, Damso. Il en a trop. Et ben, quand il est référencé comme étant le mec crade, en fait, qui est dans les. C'est ça, ouais, tu vois. Trop ouais, il est plus sale que son, pour moi, tu vois. Et moi, je pense que si t'écoutes que Perplexe, t'as plus besoin d'écouter tous ces projets. Hein. Pourtant, il est très bon en freestyle quand il fait des freestyles morts ou CQFD. Justement, il parle pas vraiment de sexe dedans. Et bah, c'est là que tu vois vraiment qui peut être fort même. C'est un putain de kicker, il a des flows et tout. Peut-être qu'il donne aux gens qui fait du fanservice. Après, Joe, quand tu regardes un peu ses clips et tout, il y a trop de. Ce que je trouve dommage chez lui, c'est que il y a trop d'occultisme. Tu vois, il cultive trop, même Alito Pédion, tu vois, genre. Tu vois, genre, je suis mort à l'intérieur, tu vois, ce genre de. Non, si, c'est ça. En fait, ouais, voilà, il veut cultiver ce côté-là. Mais il y a des gens vraiment tourmentés, je pense que il doit avoir un impact sur ces gens-là, tu vois. C'est la mode, de toute façon, dans le rap, c'est la mode des tourmentés. Kenny West qui dit qu'il est schizophrène, qui annonce sa maladie, tout ça. C'est un peu la mode. Je pense que c'est vrai. Ouais, donc il est vraiment schizophrène. Pour moi, ça, c'est la disquette des gens qui n'ont pas vraiment de vécu, tu vois. C'est-à-dire, ils s'inventent un petit côté tourmenté. Et aussi, c'est la mode un peu dans le rap. Non, mais au-delà de ça, tourmenté, entre guillemets. Vous avez suivi son interview? Moi, j'ai suivi une de ses interviews avec. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié Tu parles de qui? À Damso, où il parlait justement de son évolution justement par rapport aujourd'hui à son album. Moi je trouve justement que cet album-là il est moins occultiste que les autres. Non, après là je te parle de clips. Je te parle de visuel. Moi quand je vois ces clips, tu vois, il y a un occultisme, il y a quelque chose de. Parce que même la métaphore du lithopédion, moi je trouve qu'elle est forte en vérité. Non, après Damso, c'est pas un génie, mais aussi les génies aussi ils ont ce truc-là, tu vois. C'est de seconde nature un peu. Tu vois, genre, je suis un peu fou, j'ai un truc en moi qui est différent des autres. C'est ça qui fait de lui un génie, tu vois. Mais c'est les gens, ils ont l'intelligence. La vérité, aussi, pour moi, après, il joue le génie, tu vois. Pour moi, c'est un grand bosseur. Il est perfectionniste, il aime le rap, ça s'entend. Il rappe très bien. Mais frère, ça va pas loin de fou, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Tu réfléchis un petit peu. Enfin, moi, j'ai jamais été surpris en écoutant Damso, tu vois. Voilà. Il rappe bien, c'est de la bonne musique. Mais après, je comprends, tu vois, parce que en fait, son public, c'est un public de 15-16 ans. Ça veut dire qu'il y en a plein, ils vont découvrir le rap avec Damso. Donc c'est normal qu'ils soient choqués quand tout ce qui se fait autour, les gens se prennent moins la tête. Quand il y a un mec qui se prend la tête, et ben évidemment il sort du lot, tu vois. Mais pour moi, des mecs, tu vois, même des mecs comme PNL ou même comme Jul, ils ont beaucoup plus apporté en termes de créativité qu'un mec comme Damso, tu vois. Il écrit bien, certes. Mais après. Ouais, non, moi je suis pas trop. Moi, je donne mon avis. Je suis pas fan de l'écriture de son écriture. De qui? De Jul? Non, c'est pas l'écriture, moi je te parle en termes de créativité, tu vois. Non, il écrit super bien. Il arrive même à transmettre son son. Même quand c'est hardcore dans tes oreilles, il arrive à te la passer. Tu vois, il arrive à. C'est bien la pilule, tu vois. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il sort pas trop de son sujet tu vois, son sboob en fait. Tu vois, il y a que sa bite, tu vois. Il veut regarder autre chose, tu vois. Pas grand chose à dire. Gars, mais tu vois, pour moi, le meilleur son du projet, c'est William, tu vois. Et c'est un. Vas-y, on va passer à toi, t'as écouté quoi? Il est authentique. Bah, moi, j'ai écouté Damso, normal, obligé, tu vois. Première écoute, j'ai pas été bousculé.
J'ai réécouté, j'ai compris d'autres trucs. C'est bien, franchement, c'est un bon album. Tu sens qu'il a travaillé, donc tu es obligé de respecter le travail. Après, pour moi, on en fait beaucoup quand même, tu vois. Pour pas grand chose, j'attends encore d'être surpris, tu vois. Que Kra, j'ai pas encore écouté parce que j'avoue que Kra il m'a saoulé. Moi, je l'ai connu avec Pas Joli, j'ai kiffé le délire, tu vois. Après, il est parti dans un délire très avant-gardiste, machin, trop expérimental, tu vois. Et j'ai pas suivi parce que c'est pas forcément des trucs qu'il maîtrisait à la perfection. Là, apparemment, sur ce projet-là, c'est beaucoup plus maîtrisé. Tout le monde me dit que c'est bien. J'ai écouté 2-3 sons. J'ai trouvé ça bien aussi, donc je vais écouter. Je verrai après. Tu sais, me fait penser à qui que Kra? Non. Un peu à. Aide-moi, celui qui a fait le projet H24. Hamza aussi pendant un moment. Quand il s'est perdu, ouais. Quand il s'est un peu perdu. Ouais, mais parce que le. Peut-être qu'il a besoin c'est pas de la ça, musicalité, mais en fait, dans le nouveau projet, en fait, quand tu prends sur la palette d'instru, tu sens qu'il est revenu au rap carré en tout cas. Okay. Quand je dis le revenu au rap carré, ça va du. Tu reconnais les sonorités que type Tory Lanez à l'heure actuelle, Big Sean, ou un peu du futur. C'est plus accessible. Donc, il est revenu dans un format un peu plus accessible, mais t'as même un peu. T'auras un son qui fait, c'est un peu plus caribéen par exemple. Tu vois. Moi je pense qu'il cherchait. Non, là je pense qu'il a trouvé une bonne formule. Et voilà, tu vois, j'ai pas encore écouté aussi, mais je pense que voilà, tu vois. Et il a même fait un morceau où je crois dedans, il utilise pas l'autotune. Ouais. Ouais, je crois. Je me souviens, je crois il a fait un morceau dedans. Ouais, vas-y. Non, j'ai changé de sujet. Ah, parce que ce qui est marrant avec des Kekra, des machins, bon, ces artistes-là, ils aiment bien faire genre tout le temps répéter le truc de vous pouvez pas me comprendre. Tu vois, c'est ta compréhension, genre. C'est-à-dire, si tu peux pas me comprendre, c'est que t'es pas au niveau de comprendre ce que moi j'ai envie de transmettre. C'est-à-dire que moi, je suis trop loin dans mon délire. C'est comme, et tu sais, attends, tu sais qui a bien utilisé ce truc-là, c'est Booba avec l'album Futur. Quand il avait ramené Futur, c'est genre, si tu me comprends pas, t'es pas dans le turfu. C'est-à-dire, pour comprendre, fallait être dans le turfu. C'est-à-dire, t'étais obligé de dire aux gens que tu comprenais pour être dans le truc. C'est-à dire, c'est la Matrix. Ouais, c'est de la Matrix. Ils ramènent tous un peu cette Matrix de genre, je suis incompris. Ils sont tous trop loin maintenant. Ok. Et attends, faut dire aussi qu'il y a Bosch qui a sorti son premier projet. Et franchement, belle surprise. Tu vois, moi, il arrivait en mode kicker, freestyler. Et là, tu vois, il arrive à faire des morceaux. Et il y a des bons morceaux, des bons refrains. Ça tient la route, c'est crédible. Tu vois, moi, je trouvais ça un peu bizarre de passer d'acteur à rappeur, tu vois. Et en fait, je trouve que la transition, elle est bien. Donc, on va voir la suite. Même c'est visuel, hein, moi, j'aime bien. J'ai bien aimé l'équipe au Portugal, là, et tout. Travailler. Quand tu vois un peu leur équipe, ils sont en mode sérieux, ça fait un petit peu un choc parce que t'as l'habitude de les voir en mode. Non, moi j'arrive pas, moi. Non, ils ont trop fait les guignols. En mode dans le quartier, tout ça, et là tu les vois. Sinon, il y a un projet aussi d'un mec pas mal. Non, moi j'aime bien. Igor LDT. Excuse-moi. Ouais, Igor LDT du 9-4, Valentin. Ouais, pour moi, c'est un des meilleurs projets du début de l'année. Ouais, c'est un. C'est du rap. Ça rappe et ça rappe bien et tout est bien en fait. Mais ça veut dire, ça va, encore du bon rap. Non, il y en a, mais après, c'est pas, tu connais, c'est pas exposé, c'est comme d'habitude. Il y en a pour tout le monde maintenant. Il y en aura toujours. Ok, bravo. Et toi, Cher, t'étais pas d'accord avec ce qu'il disait à un moment? Ouais, parce que j'ai dit Jules, je pense. Ça a fait chier. Alors, Jules, t'es dur. Jules, t'es dur. Comparé Damso à Jules, tu vois. Enfin, comparé qui que ce soit à Jules. Pourquoi t'es pas d'accord? Mais justement, est-ce qu'il a pas fait un truc simple? C'est ça qui est ouf. En fait, des fois, je me dis. Attends, je veux dire. Parce que Jules, il s'est rappé aussi. Écoute, après, tu peux dire ce que tu veux, c'est le public qui choisit. En vrai, c'est ça la fin. Tu peux même pas dire que Jules, il a été poussé par qui que ce soit, c'est le public qui a choisi. Donc, au bout d'un moment, si le mec il rencontre un public, bon, bah, t'es obligé de t'incliner. Après, moi, j'ai rien contre Jules, mais en vrai, de vrai, c'est parce que le public, il est pas vraiment éduqué. Il serait pas passé. Il y a 10 ans, Jules, il serait jamais passé, tu vois. Maintenant, il y a Internet. Ça moi, je sais pas trop. Moi, je pense qu'il serait pas passé, frère. Franchement, je sais pas trop. Parce que les gens qui tenaient encore, tu vois, les espaces de diffusion, ils auraient pas laissé passer. Peut-être. Dans ce cas-là, ouais. Dans ce cas de figure. Je pense, après, tu vois. On saura jamais. Je pense que je te dis honnêtement, le rap, il souffre trop aussi. Il souffre trop. Dans quel sens il souffre? Ben, je sais pas, ça laisse place à des teintures roses. Partout, ce vois le délire, ça parle de pop urbaine. Parce qu'il y a plus de ça parle de, tu vois, c'est. Tu vois, le créneau rap, j'ai l'impression que son évolution va amener vers quelque chose qui n'est plus du rap. C'est plus du rap. Mais moi, je trouve qu'on rejoint ce qu'il disait Cher, c'est que déjà, de base, c'était un truc. Voilà, moi, j'ai l'impression que le rap, il revient à ses fondamentaux plutôt. Moi, c'est comme ça que j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que le rap, il revient à un délire où. On est là juste pour se taper un délire, on est là, on passe le temps. C'est que de la créativité. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, les critiques disaient que l'album de Dassault c'était un album pop. Moi je vois plus ça comme un album de variété. De qui? Tu vois, d'un peu plus variété que pop. Tu vois, le mot pop, il est quand même un peu dur. Pour, voilà, tu vois, mais on est dans ça, on est dans le pop rap en vrai. En vrai. Il y a, comment il s'appelle déjà lui, Style Fresh qui a sorti un son trap pop, non? Ah ouais?
Au moins, c'est assumé, tu vois. C'est comme Gims. Ouais, mais ils assument. que... Moi, je préfère qu'il dise ça, tu vois. La Gims, il est plus dans un courant pop. Ouais, c'est de la variété. Ouais, de la grosse variété, un peu, voilà, tu vois. On va en parler de Gims, on va en parler. Mais, je sais pas, après. On a plein de choses à dire sur Gims. Hein, Mais vraiment pour revenir sur le fait, pour revenir sur ce que tu dis au niveau, tu as l'impression pour toi que le rap il part un peu en cacahuète, il y a de la teinture rose, tout ça. Moi je te dis, j'ai l'impression, c'est vraiment, il revient aux bases, genre J'avoue, la grosse pendule de Flavor Flav. Voilà, tu vois, comme il disait tout à l'heure, genre Master Flash, il s'est habillé en cuir. J'ai pas, c'était folklorique. Tu vois, Flavor Flav avec la grosse horloge aussi. Non, parce qu'il y a toujours un départ. Après, t'as une sorte t'as un rap qui se met en place. Tu vois, quand c'est vraiment au top. Non, parce que les gangsta rap marchaient pendant un moment. Regarde, par exemple, tu prends Cameron. À l'époque où Cameron il s'habille en rose, c'est une dinguerie dans le rap. Et à l'époque, c'est à l'époque des freeways, ça, c'est on parle en rap carré. Quand il adopte le rose, mon gars, personne n'est prêt. Tu vois, la voiture rose, le truc. Pas prêt, frère. Après, mais les mecs de Deep Set, ils ont fini d'être matrixés aussi, tu vois. C'est-à-dire, tu sais, que c'est un truc un peu, je sais pas, masculin, tu vois, je vais pas faire le. Mais là, c'est un truc de macho, tu vois. À l'époque, il y avait quand même des codes, et c'est tout. Aujourd'hui, les codes, ils ont explosé. Ils ont changé, moi, je dirais. T'as tellement de styles différents, c'est qu'il y en a vraiment pour tout. Le rap, il est en marche. Il y en a pour tout le monde. Maintenant, avant, c'était assez codifié quand même, voilà, bon. T'avais pas 36 000 styles non plus, tu vois, enfin je parle dans l'image quoi, dans la sap, dans les machins, t'avais 5, 6, 7 styles différents, tout le monde était à peu près pareil, à l'époque tout le monde était en survêt avec des gros chaînes en or, avant tout le monde était machin, maintenant il y a des rappeurs qui ont des jupes, il y a des... non mais je suis d'accord. Est-ce que c'était pas ça aussi le truc à la base, c'était exprime-toi, enfin fais ton truc. Il y avait ce truc là aussi, non? Parce que regarde Aujourd'hui, moi je trouve ce débat-là, on l'a beaucoup en France en vrai. Ce truc-là du. Non, je pense qu'ils l'ont peut-être là-bas aussi. Moi je pense qu'ils l'ont aussi. Moi je sais pas s'ils l'ont parce que tu vois un mec comme Asap Rocky. Ils l'ont eu, frère, ils ont pas d'accord, frère, ils ont des bagarres à cause de ça. Snoop Dogg par exemple, il est pas d'accord sur la trappe. Ah oui, il y a un moment, ils ont le même débat que nous. Non, après quand ça reste une évolution musicale, tu vois, genre amener de la trappe, les machins. En fait, quand ça reste dans le courant, dans la famille du rap, ça va. Mais après, quand ça change de courant, fais de la pop. Ramène pas. Pourquoi tu ramènes la culture dans le lieu? Tu comprends ce que je veux dire? Les gens ils veulent tout traîner avec eux. Pop urbaine. Ouais, mais le rap c'est en bourgeoisie. Le rap c'est en bourgeoisie. T'as des mecs comme Kanye West, ils font des partenariats avec Adidas, machin et tout. C'était leur but, ces mecs-là. Non, mais en gros, t'as Asap Rocky, il est Jerry Givenchy. C'est comme si tu vois ce que je veux dire? Regarde, c'est comme si tu remettais ça au sport et que tous les footballeurs veulent devenir des tennisman au lieu d'aller faire du tennis. Ils inventent un nouveau sport entre les trucs. T'as pas besoin, tu vas aller faire du. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment, il faut laisser le truc où il est. Et si tu veux faire autre chose, ça c'est mort. Non mais non, pourquoi pas laisser le truc? Moi je suis plutôt dans le délire. De toute façon, c'est trop tard. C'est trop tard. Fais ta musique et sois que en vrai. Ça va revenir. Moi je pense que ça va revenir parce que à mon moment, les gens qui vont faire ça, ils vont paraître originaux. Et les gens vont kiffer parce qu'ils vont. J'ai envie de dire là, on est en plein dedans. Ouais, petit à petit. Ouais, on est en plein dedans. Petit à petit, ouais. Ok, bon en attendant, on va s'écouter du Galate. Hein, il fait du rap lui. Non, on va écouter du Galate, on va écouter Nero. Un son qui a bien marché, c'est un mec des Murons en plus. Et gros big up à lui et on revient tout après. Okay. Gala. Mercedes Nero garé dans un King Bar, on sait qui gère tout le bail du guetteur au gérant. J'étais frère au placard et des cas inquiétants. Natchez vrai savent. Si et d'autres choses. Mercedes Nero garé dans un King Bar, on sait qui gère tout le bail du guetteur au gérant. J'ai des frères au placard et des cas inquiétants. Tu prendras mes patins sans m'en passer catin pour des millions de côtés. Ça se met des coups de couteau. On sait qui lance les dés qui ramassent le putain. Dans un sac mortuaire finiront des élites réputés les putains. Pour moi des 600 comme mon anti c'est putain. Comme dans les rues de Kaboul, j'en calage cagoule. Fais fumer sur le pilon, j'ai le produit qui s'écoule. Fais fumer sur le pétou, j'ai le bigot sur écoute. Je sais pas ce que ça coûte, moi j'ai quelques échos. J'ai l'écoute, portez mes coups dans des affaires très simples. On n'a pas les mêmes idées, moi c'est brandir l'âme. On n'a pas les mêmes idées, moi j'ai grandi mal. Haram para dans le jean starchi. Meilleur que faut que je fasse la chill. Trop pensif sur un joint nocif. J'ai que l'œil de l'homme est très actif. Ils m'auront plus sous mon pendentif. Ici tous chiffres, ici tous vent. J'ai de la frappe hollandaise sous des sièges enfants. Et mes fesses sur le siège chauffant. J'ai galéré, j'ai besoin d'aérer. La poste me colle, me suit moi, c'est l'ennui qui me fait picoler. Elle veut du Versace, moi je la veux pour une autre. Tout est Nero, mes anges prennent la vie comme mes démons sont fâchés. Ego j'ai galéré, j'ai besoin d'aérer. La poste me colle, me suit moi, c'est l'ennui qui me fait picoler. Elle veut du Versace, moi je la veux pour une autre. Tout est Nero, mes
mes anges prennent la fuite quand mes démons sont fâchés. Ego j'ai gagné la dot avec l'argent, la drogue. C'est 20 millions d'euros grâce à la vente d'époque. On a tout ce qu'il faut pas sous ma paire de salgas. T'as des milliers d'ennemis, va t'acheter une lâche casse. Ça va le vis à Chiro et les couilles à Jenny. La nuit je c'est triste, allez je cause au génie. Tu vas pas nous la faire, on a rodé dans le four. Avec des gens plus faux, je faisais les 400 coups. On n'a pas la même frappe, là tu sens la cage juste à l'odeur. J'envoie de la pure à mes auditeurs. Avec Smith et Doudou, ça pique rabat toute heure. J'ai jacké son Buski qui se mélange dans le corps. C'est vu comme un pacha en savourant le péché. Pénor champagne, savourer le très cher. En sous-vêtements qui choix pour aller tartiner. Gratter son billet d'or pour aller dîner. Moi je connais que ça, j'ai les mains sales, les ciné façables. J'suis dans le vaisseau comme tout spartiate. Tu me fais ma Zelda, du shit du C4 et j'fais des dégâts. J'ressemble à des guerres, faut pas me comparer à des comparés. Ils sont pas carrés à glaquer leur bif sur quelques bouteilles. Laisse-moi dans mon délois là, je me sens mieux. Tous des hypocrites que ça parle entre eux. J'aime pas mélanger, j'ai tout ce qu'il faut pas, tout ce qui n'est tué. Donc je ne te baisse pas, c'est gala gala. Détaille la quête en forme de Kit Kat. Ego j'ai galéré, j'ai besoin de m'aérer. La passe me colle, me suit moi, c'est l'ennui qui me fait picoler. Elle veut du Versace, moi je la veux pour une autre. Tout est héros, mes anges prennent la fuite quand mes démons sont fâchés. Ego j'ai galéré. Yo, de retour après Galate. Yeah. Comment avez-vous trouvé Galate? Moi je trouve le très très lourd Galate. Hein. Franchement, pour son âge, il est jeune, tu vois. Ouais. Et c'est un bon début. Franchement, je pense que c'est Ouais, prometteur. en plus, en tout c'est cas. super jeune en plus. C'est prometteur. Ouais. En gros sens un Galate en tout cas. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Bon, alors, c'est les aléas du direct, même si on n'est pas en direct. Hein. Non, Galate, c'est bien parce que c'est un petit d'ici, mais il a réussi à. Après, c'est générationnel. Les petits, ils suivent beaucoup plus que. Tu vois, ils sont vraiment dans l'ambiance et tout. Et c'est bien, c'est pour ça qu'il a réussi à soulever un peu les jeunes, tu vois, qui sont de son âge. Et c'est lourd, tu vois. Il fait des vues et tout. C'est pas mal ce qu'il fait et c'est bien, tu vois. Ouais, non, grosse force, le petit. En plus, on a discuté la dernière fois avec lui et tout. C'est bien, tu vois. Il a envie, tu vois. Tu sens qu'il a une envie, tu vois. C'est lourd.